On va travailler sur la prise de notes et on avait dit que c'est un élément quand même essentiel de la mémorisation. Quand on a appris à lire à l'école, quand on était petit, on n'a pas simplement appris à lire tout seul. Qu'est-ce qu'on a appris à faire en même temps? À écrire. Ça veut dire que dans notre cerveau, la lecture et l'écriture, ce sont deux choses qui vont ensemble. Si vous lisez avec un stylo à la main et en train d'écrire, vous allez augmenter d'une part votre niveau de concentration, d'autre part, vous allez augmenter votre compréhension. Quand on écrit, on va regarder ce qu'on écrit, on va aussi le lire dans la tête. Vous entendez une voix dans la tête qui lit en même temps. Ok, donc ça, ce qu'on appelle l'auditif interne, il y a du visuel, et vous allez écrire. Si en plus vous imaginez ce que vous écrivez, c'est encore plus puissant. Et pourquoi alors, quand j'ai un stylo dans la main, ma concentration, elle est plus puissante? Par exemple, quand vous lisez, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous lisez une page et à bout d'un moment, votre cerveau, il se déconnecte. Et après, vous revenez et vous avez passé une page, 2 pages ou 3 lignes. Et vous êtes obligé de revenir en arrière. Vous connaissez ce phénomène. Mais qui sait, il a déjà écrit, il prend des notes, et après il rêve. Il dit, oh tiens, j'ai écrit une poésie, machallah, et j'étais en train de penser. Personne n'a fait ça. Donc ça veut dire que déjà, le biais cognitif, c'est un raccourci. Quand vous approchez un stylo d'une feuille, pour votre cerveau, c'est que vous allez écrire. Et comme ça demande plus de concentration d'écrire que de simplement lire, la concentration de l'écrit va se déclencher. Vous avez le même phénomène. Vous connaissez Allô Docteur, l'émission avec Michel Simès. Il y avait un chirurgien qui était là, qui était spécialisé dans les hernies discales. Et il disait, 24 heures avant une opération, il fait un footing. Pourquoi? Ça augmente sa concentration. C'est ça les phénomènes qui est intéressant, parce que pendant qu'il court, il n'est pas en train d'opérer. C'est parce que quand vous faites une activité sportive, peu importe laquelle, vous allez sécréter un certain nombre de neurotransmetteurs. Et des neurotransmetteurs qui sont nécessaires à la concentration. L'adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine, oui, la dopamine. Et quand vous faites une activité sportive, 24 heures après, votre corps commence à sécréter les mêmes neurotransmetteurs comme si vous alliez faire une séance de sport. Même si vous ne la faites pas. Après, ça ne va pas avoir le même niveau de sécrétion, c'est normal. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le corps, il anticipe, il se prépare. Quand je coach quelqu'un, je lui dis, quand tu as un oral ou tu as un examen, 24 heures avant, tu fais une séance de sport. Et une séance de sport en fonction du niveau de sport de la personne. Il y en a, ils ont vraiment des capacités physiques un peu importantes. Je dis, tu feras une bonne séance de muscu. Quelqu'un, il n'est pas trop dans le sport, on va lui dire, tu marches. Tu vas marcher pendant 1 heure, tu fais les 10 000 pas, tu marches pendant 1 heure dans un parc, bien et tout ça. Tu te vides l'esprit, tu vas commencer à chauffer un petit peu et pour la concentration, 24 heures après, tu seras opérationnel. Il y a plusieurs façons de prendre des notes. Donc prendre des notes, ça sert à quoi? C'est pour mémoriser. Quand on prend des notes, qu'est-ce qu'on fait techniquement? On transcrit. Ça veut dire qu'on va écouter, on va regarder, on va réfléchir, on va synthétiser et on va capturer quelque chose. Capturer. Pour arriver à ça, évidemment, il faut écouter. Mais il ne faut pas que écouter, parce que ça, c'est une modalité. Et on avait dit qu'écouter, il faut rajouter quelque chose. Et on appelle ça l'écoute, comment? Active. Parce que si tu fais que écouter, ça se peut que ça rentre par là, ça ressort de l'autre côté. C'est une écoute qui est particulière. Ça veut dire elle rentre par là, elle est traitée par ton cerveau d'une certaine manière, et il faut rajouter d'autres modalités. Alors oui, observer, donc c'est écouter plus regarder. Et regarder, le mot observer est encore plus puissant. Parce que quand j'observe, ça veut dire il y a une analyse. Je cherche quelque chose. C'est pas simplement je regarde comme ça et je peux ne pas voir. Hein. Capturer, on va le faire avec quel sens? Avec les yeux d'une part, mais aussi quoi? Avec les oreilles aussi, avec le stylo quand on va écrire. Et écrire, c'est capturer. Et est-ce que quand on écrit, on va noter tout ce qui est dit dans la conférence ou dans le cours? Non, on va sélectionner. Et c'est là le vrai travail de la prise de notes, si vous voulez, il est là. C'est la sélection. C'est pareil en lecture. Hein. En lecture, vous avez un tas d'informations. Mais il y a des informations qui sont plus importantes que d'autres. Il s'agit de sélectionner. C'est pour ça qu'en lecture, sélective. D'accord? On avait parlé, vous vous rappelez, l'entonnoir, on avait dit concentration, attention, sélection. Moi, je vous le dis en tant que professeur, en tant que même papa, même militant, les gens ne se rendent pas compte. Les gens sont inconscients. Mais de toute manière, qu'est-ce qui caractérise la masse? C'est l'inconscience. La plupart des gens, ils vont tous faire la même chose. Donc, ce niveau d'inconscience, c'est ce qui caractérise les masses. C'est pour ça qu'on leur met du pain et des jeux. Dans la Rome antique, avec César, pour pas que le peuple rebelle, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met du pain, on leur donne un minimum, et des jeux. Des jeux, c'est quoi? C'est dans les arènes, les gladiateurs qui se bagarrent avec des épées. Aujourd'hui, c'est la même chose. Tout le monde peut manger à peu près quelque chose dans la journée. Et de l'autre côté, un abonnement Netflix et tout, ça coûte pas très cher en vérité. Mais les gens, ils passent leur temps dessus. Alors que Wallah, si vous voulez passer votre journée à la bibliothèque, c'est gratuit. Si vous voulez télécharger des livres sur Internet, c'est accessible, c'est gratuit. Il y a des millions de livres gratuits. Et si vous voulez acheter des livres, même le livre il sort, si vous l'achetez en ligne, il est moins cher que de l'acheter en physique parce qu'il n'y a pas le papier. Et des cours, vous en avez 1 milliard. Sauf que, est-ce que ça intéresse les gens? Non, les gens, ça ne les intéresse pas. Il faut que vous vous rendiez compte que vous êtes une minorité à vous déplacer le samedi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Là, vous savez, les statistiques. Sur une centaine d'élèves qui commencent en première année, ça, ce que je vous dis, c'est valable ici. Il y en a combien qui vont finir pour arriver
au parcours de 5e année. À peu près, c'est 5. Soumaïla, en 5e année, il a peut-être une dizaine d'élèves, dont plusieurs qui ne sont pas d'ici. Mais en fait, c'est parce qu'il y a tout un tas de choses qui vous arrivent dans la tête et dans la vie qu'on n'arrive pas à gérer. Et parmi ces choses-là, c'est quoi? C'est nos méthodes de travail. Il y en a plein, leurs méthodes ne sont pas efficaces. Donc après, ils se découragent. Au bout d'un moment, quand tu apprends une fois, 2 fois, 3 fois, tu as 0 et tout, au bout d'un moment, tu dis, ouais, j'arrête. Mais en fait, il ne faut pas arrêter. C'est parce que tu réussis pas qu'il faut continuer. Si tu réussis tout le temps tout, ça y est, tu n'as besoin de rien. Mais c'est parce que tu n'y arrives pas, que tu es un 0, que tu es un nul, qu'il faut continuer en fait. C'est logique en fait. Mais sauf que nous, on prend le problème à l'envers. Il faut qu'on soit bon pour continuer. Ben non, c'est parce que tu n'es pas bon qu'il faut continuer. On prend la logique d'une autre manière, d'un autre angle. D'accord?